Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à cette nouvelle émission de C'est la vie. Aujourd'hui, notre thème concerne le métier de policier. Alors, en Égypte, il y a quelques années, quand on posait la question aux enfants, quel métier souhaitez-vous faire donc plus tard, ils répondaient tous, surtout les garçons bien sûr, qu'ils voudraient être policiers. Alors aujourd'hui, je vais vous poser, et je poserai la même question aussi à mon invité, est-ce que le métier de policier continue toujours à faire rêver les jeunes ? Donc vous pouvez me répondre à cette question sur notre page Facebook Radio La Vie ou bien sûr laissez vos commentaires sur notre chaîne YouTube Radio La Vie en ligne. Pour répondre à cette question, j'aurai comme invité aujourd'hui le général de police Saïd Falahi. Le métier de policier. Est-ce que le métier de policier fait rêver les enfants comme avant ou les jeunes, parce que nous parlons un petit peu de la jeunesse ici en Égypte, et à une certaine époque, il y a quelques années, le métier de policier faisait rêver beaucoup de jeunes et surtout les petits garçons quand ils étaient enfants. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas en ce moment en fait ? C'est une question difficile. Non, c'est pas assez difficile, mais je vais essayer de vous répondre. Mais je commence tout d'abord ce que, quand on se rappelait, quand nous étions petits, les parents, chaque famille, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les petits enfants? Oui. Ils leur faisaient toujours des habits, soit de la police, soit de l'armée. Oui. Ils étaient fiers. Et surtout pendant le fête. Si on dépêche de trouver les anciennes photos des petits-enfants, on va trouver qu'ils portaient ces costumes-là comme quelque chose de fierté, qui donnait un peu de courage, un peu d'urgence, qui donnait de la volonté, de la bonne volonté. Oui. C'est pour cette raison que nous avons, surtout le peuple égyptien, quand je parle surtout du peuple égyptien, et ils ont commencé à passer leurs années, et quand ils sont arrivés à être jeunes, ils ont commencé d'une manière réelle à se présenter et à participer aux différents métiers, soit à l'armée, soit à la police. Oui. Et quand je parle des deux grands ministères qui représentent le pays. N'importe quel pays a besoin d'une certaine force qui puisse défendre la patrie, et l'autre, on dit sur le même chemin ou sur la même voie, c'est la police qui joue un rôle efficace et très très important dans le pays, l'intérieur du pays. Bien sûr, ces bonnes idées-là donnent l'occasion aux jeunes citoyens à penser d'une manière claire, à se former dans les différentes académies de la police. Et imaginez-vous que je peux vous donner un petit exemple. On peut dire par exemple les 3 ou les 4 dernières années, jusqu'à cette année-là, concernant les quatre grands académies militaires, soit la marine, soit les forces armées, soit la marine, oui, et on dit en plus l'avion aussi, les avions, ils sont présentés. Combien ils ont besoin? Imaginez-vous, ils ont besoin entre 2000 et demi, ces 4 académies, entre 2000 et demi et 3000 étudiants, c'est ça? Étudiants chaque année. Chaque année, d'accord. Chaque année. Combien de personnes se sont présentées? Plus de 75 000. Imaginez-vous ce nombre, ce chiffre-là. Plus de 175 000 se sont présentés? Plus de 75 personnes ont été présentées pour essayer de passer tous les examens qu'ils doivent faire pour arriver à être admis à ces académies-là. D'accord. C'est-à-dire 75 000, c'est ça? Donc, beaucoup. C'est un chiffre énorme. Oui, bien sûr, 75 000, énorme pour chaque année, bien sûr. Pour chaque année. Oui. D'autre part, si on regarde ce qui concerne la police, l'académie de police aussi. L'académie de police, ils ont besoin entre
1800 et 2000 à peu près chaque année. Mhm. Ces trois dernières, en plus, je peux ajouter cette année, je peux dire la quatrième année, durant les 4 dernières années, plus de 38 000 étudiants qui ont obtenu leur bac se sont présentés pour être admis à cette académie. Oui. Tandis qu'ils ont la possibilité de choisir parmi ce chiffre-là ou parmi ce nombre-là, à peu près entre 1800 et 2000 personnes. Oui. Imaginez-vous si on peut faire une comparaison. C'est quelque chose qui nous indique bien sûr quelle volonté a ce peuple-là, quelle volonté et quel courage ces jeunes du pays essayent de se transformer pour faire quelque chose du bien, pour sauver leur patrie, pour défendre leur territoire. Ce qui indique bien sûr que nous sommes sur le bon chemin. Oui, bien sûr. Tandis d'autre part, si on essaie, permettez-moi de dire, après ce qu'on dit, la révolution, mais moi je considère pas personnellement, c'est mon point de vue personnel, je ne considère pas ce qui s'est arrivé pendant l'année 2011 une révolution. Oui, Non. c'est un soulèvement populaire, on l'appelle comme ça Oui, également. c'est tout à fait quelque chose tout à fait différent contre la révolution. Oui. Bien sûr, si on peut faire une comparaison entre les nombres et les chiffres que je viens de citer actuellement et le nombre de personnes qui sont présentées, il y a une très, très grande différence. Oui. Ce qui mène à dire maintenant que les jeunes Égyptiens sont capables et ils ont une certaine intelligence de se présenter pour défendre leur patrie. Et n'oubliez pas qu'actuellement, il y a une nouvelle méthode aussi que l'Académie de police essaye d'employer. Ils ont commencé à partir de l'année dernière et cette année, on peut dire la deuxième année, d'accepter déjà les jeunes étudiants qui ont déjà terminé leurs études à la faculté de droit. Oui, à la faculté de droit. Oui, pourquoi? Car l'Académie de police, la personne qui se présente après le bac, il doit passer 4 années d'études, dans lesquelles il étudie bien sûr la droit juridique, plus les matières de la police. D'accord. Mais tandis que l'année dernière, et cette année, c'est la deuxième année, ils ont déjà accepté d'avoir et d'organiser des nouveaux stages pour les gens qui ont déjà terminé leurs études dans les différentes universités de droit et qui devront être et pourront être admis à l'Académie de police. Et au lieu de passer 4 ans, bien sûr, ils ont déjà obtenu leur droit, et ils vont passer 2 ans pour étudier les matières de la police seulement. C'est intéressant, bien sûr, pour les étudiants de droit, bien sûr, qui souhaitent intégrer l'Académie de police, en fait. Donc, ça sera vraiment intéressant pour beaucoup de jeunes. Donc, ça, c'est une nouvelle que je connaissais pas du tout. Vous venez de nous apprendre quelque chose en ce qui concerne l'Académie de police. Et ils ont le droit de devenir policiers ou ils seront en fait policiers? Ils seront des policiers, ils obtiendront le même rang que leurs collègues qui ont déjà terminé, après de terminer leurs études, quand ils vont terminer, ceux qui ont leur bac, obtenu leur bac et qui vont continuer les 4 années, bien sûr, dès qu'ils vont terminer leurs études après avoir terminé ces 4 ans, ils seront des lieutenants. Tandis que leurs copains qui ont déjà obtenu le droit juridique et qui passeront 2 années à l'Académie de police, ils seront tout à fait un peu plus que les autres anciens. Pourquoi? Car ils ont déjà passé 2 années, mais ils seront sur le même chemin. Bien sûr, sur la même voie. Ils auront le même poste. Ils ont les mêmes droits et ils seront sur le même chemin, sur la bonne voie. Très bien. Ça veut dire, lieutenant, premier lieutenant. Dès qu'il va terminer ses études, après avoir terminé 2 ans, il sera premier lieutenant au lieu de lieutenant.
Très bien, Et puis, parfait. et puis il continuera le même chemin que ses collègues. Après 2 ans de plus, il Mhm. sera un capitaine et puis il continuera. Très bien. Le même Sa carrière chemin. de policier. Donc, vous voulez dire en fait que le métier de policier en Égypte fait toujours rêver les jeunes. C'est ça? Oui, bien sûr. Oui, Avec bien ces sûr. Oui, grands bien sûr. chiffres, ces Oui, effectifs qui se oui, présentent chaque année à l'Académie de police, ou bien sûr pour l'Académie militaire également. oui. Là, c'est toujours un rêve de devenir officier en fait, officier de police ou officier à l'armée. Et imaginez-vous, vous ne Mhm. pouvez pas, bien sûr, vraiment. Moi personnellement, je constate que Ah, c'est voilà, vous personnellement, c'était ma prochaine question. Justement, quand vous étiez étudiant encore au lycée ou au collège, est-ce ouais. que vous avez toujours souhaité de devenir policier ou Oui, c'était bien un sûr. métier choisi par vos parents? Non, 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 jamais, jamais. Moi, j'ai eu l'occasion, bien sûr, de choisir, car dans le même temps, Mhm. j'étais admis à passer mes études à la faculté de commerce, Oui. à laquelle j'avais déjà commencé pour 2 semaines, Mhm. et il y avait une autre université à laquelle j'étais admis. Et Mhm. après 2 mois, après 2 semaines plus tard, comme vous le saviez que c'est le résultat final Oui. n'apparaît pas qu'avec un peu le début de l'année scolaire universitaire. Oui. Mhm. Jusqu'à présent, Mhm. l'université a déjà commencé, mais les personnes qui ont été déjà admises Oui. à la faculté de police Mhm. ne sont pas encore terminés. Ça veut dire ils sont en train d'attendre le résultat. Je Oui. crois dans ces 2 prochaines ou 2, 3 jours, les 2, 3 prochains jours, Mhm. devait pas apparaître le résultat. Très C'est bien. oui, c'est pour cette raison, moi, personnellement, quand Mhm. j'avais déjà commencé mon année scolaire à Mhm. l'université de Ain Shams, Oui. quand j'étais à la faculté de commerce. Une fois, on a déjà appelé quelques amis, quelques collègues. J'ai vu qu'il y avait un certain bruit. J'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe, mes chers frères? Ils Mhm. ont dit, les gens qui vous sont admis à l'académie de police, le résultat est déjà présent. D'accord. Mhm. Je suis sauté avec eux. Nous sommes dirigés immédiatement et j'étais surpris que j'étais admis parmi le nombre de ces gens-là. Vous étiez très Mais content alors. bien C'était sûr, ça, bien c'était sûr, le métier de bien vos sûr. rêves. Et en réponse à votre question, Mhm. j'ai posé la question à mon père. Je Oui. lui dis, mon père, j'ai besoin de votre... qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quel est votre avis pour moi? Quel Oui. chemin je dois suivre? Il m'a dit, voilà, Mhm. c'est le droit. Toi, tu vas gagner ici. Mhm. Toi, tu vas perdre ça. Oui. Dans l'autre académie, tu vas être comme ça et tu n'auras pas une vie assez facile, mais tu Mhm. auras une vie tout à fait un peu difficile. Mhm. Dans l'autre Mhm. académie, dans l'autre académie aussi, la troisième, il Oui, y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. C'est à toi de choisir. bien Et sûr. Mhm. c'est moi qui a eu l'occasion de choisir. C'est pas Et mes parents. pourquoi vous avez choisi la faculté de l'Académie de police à l'époque? Vraiment, vraiment, je peux vous le dire, depuis Oui. mon enfance, j'aimerais être un officier, soit à la police
soit dans les forces armées. Mais je préférais Mhm. plutôt, Mhm. j'avais dit personnellement, je Mhm. vais choisir le premier choix, c'est la Oui. police. Le deuxième choix, c'est l'académie militaire. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment, qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans le métier de policier à Ce qui l'époque? m'a intéressé vraiment à l'époque, c'est que il y avait beaucoup de gens qu'on devait les aider. C'est pour Oui. cette raison, moi, j'ai pensé d'une manière un peu exceptionnelle. Il Mhm. faut aider les gens. Quand vous avez la possibilité ou le moyen d'aider une certaine personne, Oui, c'est quelque chose qui donne de la fierté, bien sûr. de la confiance entre vous. Et Mhm. surtout quand vous essayez de faire quelque chose de bien, Oui. on n'essaie jamais de faire quelque chose de mal. Tout à fait le contraire. C'est les gens qui ont le droit et qui n'arrivent pas à toucher leurs droits. Vous, Mhm. de votre part, vous essayez de le mettre sur la bonne voie, sur le bon chemin, Oui. de essayer à les aider en même temps. Et quand ils obtiennent leurs droits, ça me donne une certaine fierté. Mhm. Mhm. Vraiment. C'est vrai, Et vous avez raison. Aider les autres, bien sûr, ça fait toujours plaisir, bien sûr, à oui, bien soi-même. sûr, un grand plaisir aussi. Un Très grand bien. plaisir. Et est-ce que je connais un petit peu, donc je sais que vous avez plusieurs services en fait à choisir. Qu'est-ce que vous avez choisi en fait une fois vous avez commencé votre carrière Moi, de policier? Oui. dès que j'ai commencé, j'avais commencé à la police centrale, Mhm. ce qu'on appelle en arabe l'Amn al-Markazi, pour 3 ans. Et Mhm. puis, je t'ai Alors ça transféré. c'est dur parce que vous êtes Oui, presque tout c'est le un temps dans travail un la peu rue en pénible. fait. Oui, c'est un travail un peu pénible, Mhm. ça vous donne un certain point de vue pour avoir une bonne expérience. Oui. Comment on peut se traîner, comment on puisse traiter les gens dans les rues, Mhm. comment essayer de les mettre sur la bonne voie, essayer un certain comportement Oui, qu'ils doivent bien sûr. suivre, qu'ils doivent être suivis par ces gens-là. Mhm. Après Mhm. avoir passé à peu près 3 ans, j'ai été transféré au service de renseignement, ce qu'on appelle Amdauda. Très J'ai bien. passé à peu près 20 ans. Mhm. Après ces 20 ans, j'ai été envoyé comme conseiller auprès du ministère djiboutien. J'ai travaillé pour à peu près 4 ans avec le ministre de l'Intérieur djiboutien à Mhm. Djibouti. Et Mhm. puis, je suis rentré de nouveau chez moi pour continuer jusqu'à ce que j'ai terminé à peu près. J'ai été à la retraite en Oui. 2012. C'est une grande carrière alors. Oui, à peu près Donc, 35 ans. À peu je près suis 35 ans. à peu près une carrière de 35 ans. Oui. Alors, pleine d'aventures, j'imagine, d'expériences, que ce soit en Égypte ou à l'étranger. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes policiers en ce moment? Parce que parfois, ils sont perdus. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour qu'ils sachent vraiment qu'ils ont fait le bon choix? Ils doivent, bien sûr, ils doivent suivre le bon chemin. Ils doivent avoir une très grande confiance avec le bon Dieu. Suivre tous les ordres que notre religion nous a demandé de suivre. Mhm. Ça, c'est la première chose très importante. Oui. Respecter les citoyens, c'est une chose très, très importante. Mhm. Si on respecte les gens vont nous respecter. Et Bien bien sûr. sûr, se traiter d'une manière convenable et de suivre les règles juridiques dans Mhm. leur devoir. Mhm. Bien Ce sûr. sont les trois conseils essentiels ou principaux que je peux donner à nos collègues qui sont sur le chemin. Qui viennent de commencer leur carrière ou qui ont déjà commencé leur carrière depuis quelques années. Et une dernière question, en fait, parce que vous savez très bien que beaucoup de policiers maintenant partent en Afrique, surtout au Congo. Est-ce que pour vous, c'est une bonne expérience? C'est une Bien expérience sûr. bénéfique Oui, pour leur non, carrière? non, non. Non, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui. Si on n'arrive pas à obtenir quelque chose pareil, ça veut dire que nous sommes des policiers faibles. Mais je suis très fier que c'est tout à fait le contraire, ce qui se passe. Par Mhm. exemple, actuellement, les Nations Unies
ont une très grande expérience dans ce domaine-là. C'est pour cette raison ils comptent bien sur les policiers égyptiens, soit les officiers, les sous-officiers, et il y a des différentes missions dans toute l'Afrique et quelques autres pays de l'Asie aussi, ce qui donne une très grande confiance au métier à la police égyptienne. Bien sûr, si vous essayez de trouver au Mali, au Togo, en Afghanistan aussi, quelques petits pays en Asie, bien sûr, il y a les policiers égyptiens qui sont partout. Oui. Et ils ont une certaine expérience qui essaye de donner à ces collègues-là et ses amis dans les pays où ils terminent leur travail, et ce qui mène aussi à se trouver devant les Nations Unies et les différentes organisations mondiales, de prendre une très bonne image sur la police égyptienne. Bien sûr. Et concernant ce point-là, quand ils ont besoin de présenter des officiers, en essayant de trouver un moyen de stabilité de la sécurité dans les pays africains qu'ils ont besoin, directement ils s'y dirigent vers l'Égypte. D'accord. Et je tiens à vous dire qu'il y a à peu près des milliers des officiers qui travaillent hors de l'Égypte, dans les différentes missions du monde. Merci beaucoup, Général Saïd Fathi, pour cette intervention. Et donc, à très bientôt sur Radio La Vie. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission de C'est la vie pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je remercie également notre invité, le général de police Saïd Fathi, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine toujours à l'écoute de Radio La Vie en ligne.